Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être un crash test d'une marque que normalement vous connaissez sûrement si vous êtes sur ma chaîne. C'est la marque qui s'appelle Timo. Cette fois-ci ça sera pas la Timo Ring mais la Timo Airflow qu'on va tester aujourd'hui. C'est un lisseur et boucleur, donc c'est un 2 en 1. Et je l'ai acheté plus pour la partie boucleur que la partie lissage parce que je trouve que la Timo Ring a fait déjà assez le taf. Mais on va voir ce que ça donne là. Je vais pas vous mentir, j'en attends beaucoup de ce lisseur boucleur parce que comme la Timo Ring elle m'a tellement impressionnée, je suppose que celle-là elle sera aussi bien que la Timo Ring. Alors comme d'habitude dans les boîtes il y a tous les accessoires, l'étui pour le lisseur, le gant, bien évidemment la notice et les petites pinces que je vous ai pas montrées aussi mais elles sont bien présentes. Sans oublier la star du jour, le lisseur Airflow. Cette vidéo va clairement être une story time / crash test parce que ça en est passé des choses dans cette vidéo. Pour commencer j'ai voulu tester sur une perruque dont je vous avais déjà fait une revue et que je vais vous mettre sur le petit i qui va s'afficher tout de suite. Sauf que spoiler alerte, j'avais oublié que c'était une perruque synthétique et que le synthétique et la chaleur ne sont pas très amis. Ce qui fait que ça a légèrement abîmé la perruque, mais bon, rien de très grave. Elle va très bien. Après, je vais pas vous mentir, ça m'arrange justement qu'elle ait plutôt abîmé la perruque que mes vrais cheveux. Que si c'était sur mes vrais cheveux, je pense que j'aurais pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais on va en venir à ce sujet. Donc comme vous pouvez le voir, franchement, le résultat n'était pas du tout concluant. J'étais même un peu déçue de la marque parce que je me suis dit franchement, j'ai connu mieux d'eux en fait. Mais j'insiste vraiment sur ce point-là, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous allez voir certaines choses. Bon, je vous l'accorde, là on voit qu'un carnage, mais vous inquiétez pas. Et comme je suis quelqu'un qui voit le potentiel et qui croit au potentiel de chaque chose et de chaque personne, du coup j'ai forcé. Et on va pas se mentir, j'ai payé ça trop cher pour que ça ne fonctionne pas. Donc j'ai testé jusqu'au bout. Donc quelques jours après, j'y ai réfléchi et je me suis dit que c'était sûrement, et c'était même, la perruque qui en fait n'était pas adaptée au lissage. Parce que bien évidemment c'est une perruque synthétique. Donc je me suis dit que les meilleurs résultats seront bien évidemment sur des vrais cheveux. Donc les miens. Ce que je devais faire déjà de base, mais que j'avais trop peur de faire, mais qu'au final je me retrouve à faire quand même. Et comme ces vidéos n'étaient pas déjà ghetto, je n'avais ni sèche-cheveux pour sécher mes cheveux et faire un brushing digne de ce nom. Et d'ailleurs pas mon protecteur de chaleur non plus parce que j'avais déjà tout terminé la dernière fois. Donc c'est parti en total impro, donc j'ai lavé mes cheveux comme d'habitude. J'ai laissé sécher le temps de partir au travail, mes cheveux à l'air libre. Je les ai ensuite démêlés à sec, ce qui n'est pas très recommandé, pour essayer de recréer un semblant de brushing. J'ai mal. Mais bon, ne soyons pas dramatiques, tout va bien. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de lisser mes cheveux avec le Timo Ring, du coup, qui a fait un très beau résultat comme d'habitude, il ne me déçoit jamais. C'est vrai que j'ai oublié de faire un disclaimer audio au début de la vidéo, mais bien évidemment, je ne suis pas rémunérée par Timo. J'aime juste beaucoup leurs produits. Par contre, quand j'ai passé la Timo Ring sur les cheveux, je ne l'ai pas mis à la température que je mets d'habitude parce que l'objectif, c'était pas forcément de lisser, mais juste de faire un effet brushing. Tout ça qu'avec ça. Je vous aurais bien laissé regarder mon travail de qualité, mais bon, on a une vidéo à terminer quand même. De retour dans ma salle de bain, ça faisait longtemps dis donc. Et bien évidemment, comme je n'arrive pas à rester sérieuse, c'est parti en compas. Donc là, je vais reproduire le même processus que j'avais fait avec la perruque au début, sauf que là, je vais augmenter la chaleur parce que ça faisait partie du coup de mes nombreuses théories. En fait, peut-être que le lisseur n'était pas assez chaud et c'est pour ça que les boucles n'ont pas tenu. Et je dirais même n'ont pas été créées. Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai mis la température la plus forte. Là, vous me voyez paniquer parce que plus le fer est chaud, plus vous augmentez les risques de brûler vos cheveux. Donc, que ça soit irréversible. Donc là, j'étais full concentrée. J'ai essayé plusieurs fois de faire des boucles. Et là, comme par hasard, j'ai vu 2-3 petites boucles se former. C'était pas ouf, mais c'était mieux en tout cas que la première fois. Du coup, j'ai recommencé pour être bien sûr que c'est bien ce que j'ai vu. Et on est bien d'accord que vous voyez des boucles. Non, ça fonctionne. Ça fonctionne, mais faut pas avoir peur de repasser plusieurs fois en fait, c'est ça. Et j'ai pas que ça brûle mes cheveux, mais ça fonctionne. Bon, spoiler alerte, quand on va voir dans la suite de la vidéo, on va voir que j'ai pas plus réussi que tout à l'heure. Mais là, pour le coup, j'avais compris pourquoi ça n'avait pas fonctionné. Ah, bah voilà, c'est beaucoup mieux là. C'est peut-être parce que là, le fer il était pas assez chaud en fait. Je sais pas. Est-ce que ça tient? Tu vois, c'est une autre histoire. Est-ce que c'est dû au lissage? Est-ce que c'est dû aux cheveux? Est-ce que c'est dû... Je sais pas. Honnêtement, je sais pas parce qu'il y a plein de choses qui sont liées à ça. Parce que j'ai vu des tutos avant de faire le lissage et tout. Et en vrai, il y a des gens, franchement, ça fonctionne de ouf sur eux. Après, moi, comme vous voyez le résultat, en fait, mes cheveux, c'est pas ouf. Après, c'est vrai que j'ai brossé. Mais il y en a qui brossaient et c'était super beau après. Donc, voilà, je suis un peu perplexe. Je dis pas que c'est un mauvais produit. C'est un très bon produit. Surtout pour lisser les cheveux. Je suis sûre que c'est un très très bon produit parce que si ça fait des boucles comme celle-là, aussi lisses,
c'est que le lissage il doit être super bien fait. L'option boucle, moi je suis pas fan, j'attendais un meilleur résultat. Après encore une fois, peut-être que c'est moi qui l'utilise mal, donc à tester. Je sais pas si je l'ai dit en voice-over. Du coup, comme j'avais pas de sèche-cheveux, du coup j'ai lissé mes cheveux directement, mais du coup je l'ai pas lissé avec la plaque, je les ai lissés avec le Timo-Ring. Donc j'ai laissé mes cheveux sécher, je l'ai pas fait avec l'eau parce que sinon vous allez brûler vos cheveux. Laissé mes cheveux sécher et après j'ai passé une seule fois un coup de brosse et je peux vous assurer que même en un seul passage avec la brosse, les cheveux ils étaient magnifiques. Alors franchement c'est un produit, je vous regrette archi pas de l'avoir acheté. En plus il est pas cher. Si vous hésitez encore à l'acheter, moi je vous dis achetez-le, vous allez pas être déçus. Par contre celui-là, du coup je suis perplexe. Honnêtement je sais à peu près où j'ai un peu raté, c'est que je prenais depuis la racine. Il faudrait peut-être que je prenne des pointes même. Après voilà, comment faire pour la faire tenir, peut-être mettre du produit, j'en sais rien. À voir, franchement à voir. Je dis pas que le produit est mauvais, mais je dis pas qu'il est réussi, vu le résultat. Je lui donnerais un 7 sur 10. Ouais, un 7 sur 10 à faire ses preuves. Après j'ai fait un truc qu'il faut absolument pas faire, c'est-à-dire repasser un fer chaud sur des cheveux qui ont déjà été brûlés entre guillemets par le lisseur. Mais bon, comme je suis têtue et que je veux absolument montrer les capacités de ce produit, parce que je crois en ce produit entre guillemets, comme si c'était moi qui l'avais fait MDR, mais je crois vraiment en ce produit. Et en fait je me suis rendu compte qu'en fait il faut pas boucler depuis la racine, il faut boucler les pointes en fait, c'était juste ça. Il y en a peut-être qui vont se dire mais en fait c'est logique, mais je vous assure que pour moi c'était pas logique. Pour moi tu boucles depuis la racine jusqu'aux pointes. Mais non, en fait, tu boucles juste les pointes. Bon, j'avais déjà brûlé mes cheveux assez comme ça, du coup, j'ai pas relissé mes cheveux correctement, mais imaginez que vos cheveux soient lisses correctement et que vous bouclez les cheveux comme je l'ai fait à présent. Je vous jure que le résultat, il doit être tellement chic. Du coup, avec tout ça, j'en ai venu à la conclusion que 1. Il faut faire très attention à la température du fer. Il faut que vraiment la température soit adaptée à votre type de cheveux. De 2, vous lissez vos cheveux correctement. Bon, ça, c'est le b.a-ba. Et 3, vous bouclez vos cheveux par les pointes et non par la racine. Et après, le résultat, franchement, il est chic. Il y a un truc que j'ai oublié de dire aussi, mais qui est très primordial. En fait, il faut rester assez longtemps avec la plaque pour boucler la mèche. Pour laisser le temps à la chaleur de s'imprégner de la mèche, du coup, pour pouvoir la boucler. Que je te perdrai encore une fois. Je t'invente tout près. Comme quoi, avec persévérance, on arrive toujours assez fort. Parce que je pense sous. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura quand même aidé. Si vous hésitez à l'acheter ou pas, n'hésitez pas à commenter, partager, à vous abonner et à activer la cloche de notification parce qu'on oublie souvent cette tâche. Et d'ici là, je vous dis en mode soleil et portez-vous bien.